n'ai jamais vu autant de gilets jaunes. Je pense que ce soit les chiffres de la part des gilets jaunes comme les chiffres du ministère de l'Intérieur, on doit avoisiner les 3 millions de personnes aujourd'hui sur cette butte de Montmartre. Vous en voulez aujourd'hui aux journalistes? Pas mal, parce que c'est BFM Macron, vous voyez, ça vous n'allez jamais le passer, mais bon, c'est pas grave. Si, vous êtes en direct, donc BFM Macron. Oui, pourquoi on a BFM Macron? l'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne serait associé comme ça à Macron? Parce que c'est toujours à charge contre les gilets jaunes. À chaque fois que vos commentateurs, vos chroniqueurs, c'est tout le temps à charge. Il y en a ras-le-bol. C'est à vous, BFM TV, bande de menteurs. Mais je suis pas une menteuse, mais comment ça, cassez-vous c'est pas très sympa quand même. Mais pourquoi vendu? Vendu à qui? Vendu à qui? Casse-toi. Pourquoi casse-toi? Pas très sympa. C'est pas très sympa, hein? Vive l'accueil, hein. Mais je comprends pas pourquoi on m'en veut à ce point-là, moi. Ah bah parce que personne n'aime cette chaîne. Mais pourquoi? Parce que c'est de la propagande. C'est pas un peu grâce à BFM que Que quoi? vous êtes là aujourd'hui? Bah non, On vous a quand même bien fait exister, hein. c'est pas faux. Alors moi je veux dire qu'il y a une demi-heure de ça, on était un bon millier ici. Un millier? Ah oui. Et puis tout le monde n'est pas en jaune, hein. Il y en a qui retirent leur petit gilet, qui remettent, voilà, pour pouvoir être mobile. Oui, donc nous sommes en direct des Gilets jaunes. Comme vous le voyez, la tension est à son extrême. Je n'ai jamais vu autant de jaunes de ma vie. Je suis éblouie par tout ça. Parce que souvent on nous accuse. C'est sympa. C'est charmant. Souvent on nous accuse soit de faire gonfler le problème, soit de le minimiser. Alors où est le problème au final? Bah, le faire gonfler, moi jusqu'à présent j'ai pas vu ça, j'ai vu plus le minimiser, alors qu'on est de plus en plus nombreux je pense. Mais pourquoi? Mais non, je raconte pas de la merde. Vous racontez de la merde. Pourquoi vous dites qu'on est 30 quand on est 300? Macron, démission! Macron, démission! On est les Gaulois! Il représente quoi pour vous le journaliste aujourd'hui? Pour nous, le journalisme est avec l'État. Donc voilà. En exclusivité pour BFM, nous retournons notre veste. On vous regardera à la télé. Mais le jaune, ça ne va pas très bien. Ça va pas très bien. BFM, c'est comme l'épée, ils suivent le vent. C'est poétique, c'est poétique. En tout cas, il y a une poésie dans les Gilets jaunes. Vous êtes des collabos. Collabo. Oui, le mot est fort, vous êtes des collabos. L'insulte est difficile. Oui, vous racontez que du vent à la télé. Que du vent. Qu'est-ce qu'il faut raconter à la télé? Montrez la vérité. Et qu'est-ce que je fais là? Je montre pas la vérité? Je ne sais plus là. Tous autour de BFM là. En fait, vous dénigrez notre mouvement, madame. Donc en fait, on va reprendre le gilet. Bon, bah tout de suite, on me le Vous faites reprend. un bon courage et une bonne journée. Franchement, Allez, bonne fête. dur, hein. Je tiens à déclarer qu'il ne se passe rien en direct sur les rien, bande de nazes, rien, parce que la base rien aujourd'hui, de nazes, et que c'est pour ça que je voulais en faire une édition spéciale, rien. Exclusivité, BFM TV, nous arrivons à rentrer dans cet immeuble de l'avenue de Friedland, et ça, nous allons y aller évidemment en caméra discrète. Oh putain. Cours! Je suis vraiment à 2 mètres. Je crois bien que c'est ici, à ce point-là. On parle bien ici donc de Grisou, le chat qui serait tombé ici. Comment? Ah, toutes mes excuses, ce n'est pas ici que Grisou est tombé, mais bien ici. Une dame vient à nous pour témoigner de ce qui se passe en ce moment même dans cette édition spéciale. Alors qu'avez-nous à nous raconter? Quelle est l'édition spéciale? Édition spéciale, le malaise dans le 8e arrondissement. Ah, par rapport au manif? Par rapport à la fuite d'eau. La fuite? La fuite d'eau, les pompiers vont arriver à cause de la fuite d'eau. Vous êtes en direct sur BFM TV? Oui, bonsoir. Tenez-vous bien. Le numéro 7 de la rue Balzac, Oui, je vois, oui. il y a une fuite d'eau. Oui. La gardienne, Madame Dos Santos, nous a appelés. Nous sommes sur les lieux en exclusivité pour BFM TV. Et les conséquences sont importantes pour qu'on appelle BFM. Pourquoi pas les pompiers? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Non. C'est le grand malaise. Au 2e étage, une fuite d'eau. D'accord. Une fuite d'eau. Et donc là, oui. Et donc là, c'est la consternation dans tout le le voisinage, dans tout le 8e. Le 8e est bouleversé par cette nouvelle qui nous attriste tous. Vous avez un témoignage là-dessus? Non, j'étais même pas au courant, donc... Cette annonce vous bouleverse, j'imagine? Bah, c'est le choc. peu, C'est le oui. choc. Oui, sans eau, les fuites d'eau, c'est un peu... Je suis pas plombier ni pompier. Hein. Ah, je pensais que vous étiez le plombier. Vous déconnez là. Non. Les habitants ont carrément perdu la tête, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas perdu la tête, je suis très lucide. Ah. Peut-être c'est votre physique qui me rend un petit peu
un petit peu perturbée. Elle est trop mignonne, cette petite BFM là. Madame va donc prendre son scooter, vous fuyez. C'est devenu une honte aujourd'hui d'habiter le 8e arrondissement, comme vous pouvez m'imaginer, avec toutes ces histoires de fuite d'eau. Il paraît même que rue Chateaubriand, le code du numéro 25 a changé. Et donc là, nous sommes face à quelqu'un qui donc essaie de prendre la fuite. Voilà, donc le monsieur va partir. Peut-être que cette voiture est carrément une voiture bélier. Ne m'écrasez pas, monsieur, ne m'écrasez pas. Selon une source sûre, ce serait l'assurance qui serait en chemin, là, qui arrive. On les entend. Vous êtes vous-même assuré, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien sûr. Selon un autre témoin, la fuite se serait préparée jusqu'au rez-de-chaussée. Oh, ah oui. Ah, c'est horrible. C'est un accident de trottinette qui vient de se produire. Et là, c'est quand même très grave. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que s'est-il passé? Bah rien, il est tombé. Il est tombé. Oui, c'est tout. Et voilà. Il a glissé. La personne a glissé, la personne va bien. Oui, tout le monde va bien, pas de pompiers, rien du tout. Bonjour madame, je peux vous poser quelques questions pour BFM? Je suis un peu pressée. Oh dommage. Pour BFM TV? Pourquoi pas? Une petite interview pour BFM? Pourquoi pas? Question pour BFM TV? Non, pas très populaire le BFM. Moi, je regarde jamais BFM TV Pourquoi? parce que ça m'intéresse pas. Disons, l'information continue, moi j'en ai marre, quoi. Ça ne permet pas de réfléchir au fond des questions. Vous aimez pas BFM? Non, j'écoute pas, je le regarde pas. C'est pas très intéressant? Non. Qu'est-ce que vous pensez de BFM? Ah, moi j'aime pas. C'est trop ciblé comme information, c'est avec un parti pris, c'est extrêmement de droite. Il n'y a pas de décryptage, c'est tout ce que l'information ne devrait pas être et le journalisme aussi. Que pensez-vous aujourd'hui des journalistes en France? Je trouve que certains journalistes relayent de mauvaises informations. Comment vous regardez vos informations, vous, sur quel média? Ah, je regarde sur des sources papier, des magazines, internet des fois, mais je fais mes recherches. Vous faites votre tri à vous. Exact. Je suis content d'avoir des personnes qui font le travail d'analyse pour moi et d'essayer de me présenter les choses d'une certaine façon. Mais au final, ça revient. Enfin, je vais essayer toujours de me poser la question moi-même, comment est-ce que j'interprète tel événement et qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est toi qui vas chercher l'actualité ou c'est l'actualité qui vient te chercher? C'est l'actualité qui va me chercher. Tu te sens assez informé toi aujourd'hui? Ouais. Comment vous vous informez? Je m'informe très peu, on va dire. Je regarde pas trop l'actualité, enfin vraiment les gros titres, quoi. Je vais pas chercher à aller plus loin, ça m'intéresse pas en fait. Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Le foot. Ah, le foot. Ouais, mais les médias c'est pas bien, ça dit de la merde, ça raconte n'importe quoi. Tu trouves qu'on est manipulé par les médias? On n'est pas manipulé, mais ils nous montrent vraiment ce qu'ils veulent. Genre, il y a plein de trucs plus importants que je sais pas, les gilets jaunes, genre c'est bien, mais bon, genre ils en parlent trop. Nous sommes donc devant l'université Tolbiac qui est à son 4768e jour de blocage et l'ambiance est vraiment chaotique. C'est le chaos. J'évite des tirs de flashball. Mais arrête de dézoomer, merde! On va perdre notre boulot là! Oh! Caméraman, arrête de dézoomer, merde! On est reparti en plan serré. Bonjour! Alors pourquoi êtes-vous en colère aujourd'hui? Aujourd'hui c'est principalement contre la hausse des frais d'inscription, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, la lutte continue. Comment vous avez fait? Vous avez pris votre gilet pare-balles pour aller en cours ce matin? Oui, j'ai pris mon gilet pare-balles pour aller en cours ce matin, tout à fait. C'est bien ici que toute la pensée modifiée, l'idéologie qu'on vous inculque dans la tête comme un bon lavage de cerveau se crée pour pouvoir être au pouvoir les maîtres du monde. D'où vient cette vocation de vraiment faire un métier que tout le monde déteste, quoi? Et franchement, même nous, on se pose la question, c'est vrai, parce que même en cours, on nous dit que franchement, les gars, vous êtes dans la merde, quoi. Du coup, on se pose la question, ouais. Qu'est-ce que ça représente le journaliste pour le français? Pourquoi est-ce qu'il concentre comme ça toute la haine? Moi, je suis grave gênée devant une caméra, désolée. Tu seras pas journaliste télé, toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une indépendance de la presse en France? Je trouve que le journaliste indépendant, il peut faire peut-être plus de choses que s'il est en rédaction. Après, tout dépend d'où il est et de comment il travaille. Figurez-vous que face à toutes les critiques que reçoit le président de la République Emmanuel Macron, il semblerait qu'il déléguerait l'intégralité de ses pouvoirs à Brigitte Macron, sa femme. Non, mais je crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors là, je reste comme deux ronds de flanc. Avec l'acte 6 des Gilets jaunes, la Tour Eiffel va être déplacée dans le 19e arrondissement. Je pense que la Tour Eiffel, elle a sa place là où elle est. Justement, tout est organisé exprès. Ça serait bizarre
Vous voulez dire bonjour à quelqu'un de la famille? Bonjour à toute la Tunisie déjà. Toute la Tunisie, ouais. Voilà. On a une information exclusive aujourd'hui pour BFM. Ouais. Le jour de Noël Ouais. va être reporté au 27 décembre malheureusement. 27 décembre. Ouais. Parce qu'à cause de l'acte 6 des Gilets jaunes. Ah, ok. Mais bon, ça tombe bien parce que j'ai pas encore fini mes courses. Voilà. Nous sommes actuellement devant un site archéologique, un reste des fossiles de la presse française, le kiosque à journaux. Allons voir de plus près. Attention, c'est fragile. Bonjour madame, vous allez bien? C'est qui au téléphone? Ah oui, pardon. Nous sommes donc sur un site historique. C'est de l'archéologie pure, c'est l'histoire du monde qui se fait à travers nos mains. Ça, c'est un fossile, de la presse écrite, des journaux. Il faut faire attention quand on touche, on regarde avec les yeux. Incroyable, du vrai papier. Oh, de l'encre. Aucune faute d'orthographe, c'est incroyable. Allons à l'article d'après. Ça ne marche pas, car c'est du papier. Oui, moi je suis très satisfaite de BFM TV. Il y a les informations constamment, etc. Et c'est super. Ah ben je regarde. Je regarde LCI et BFM. Oui, très bien. Il y a intérêt, hein. À chaque fois que je regarde votre chaîne, les informations arrivent. Toujours en actualité, chaque seconde, chaque instant. Et oui, c'est le principe d'une chaîne d'actualité. Chaque fois que je mets BFM TV, c'est pour voir les informations, les émissions de journal. Franchement, c'est ma préférée.